Quand tu es né, je n'ai pas vu ta couleur de peau métisse. Cette petite phrase, somme toute anodine, l'est moins quand on connaît le contexte. Cette phrase, je l'ai entendue dans un documentaire de Cécile Cozzolino où elle raconte comment elle a été adoptée. Son histoire, pour résumer en quelques mots, elle est née d'un père blanc, d'un père noir et d'une mère blanche, sa mère qui ne pouvait pas la garder et donc l'a donc confiée à l'adoption, mais elle connaissait en fait les parents qui allaient l'adopter. Ils se connaissaient et en voyant eux voulaient adopter, en voyant tous les tracas un peu de l'administration, ils ont un petit peu squeezé ces démarches, même si elle est adoptée légalement. Mais ça, c'est pas du tout le sujet, ces démarches. C'est en fait, ils se connaissaient et donc ils ont pu voir l'enfant dès qu'elle était bébé, dès qu'elle est née. Et elle répète souvent, sa mère adoptive, celle qui a réalisé le reportage, que quand elle est née, elle n'a pas du tout vu sa couleur métisse. Pour elle, elle a vu ou imaginé qu'elle était blanche. Et ça m'a quand même amenée à réfléchir et à me dire, mais c'est sûr que j'avais d'ailleurs lu ça dans le livre de Nancy Newton-Verrier, que les parents, quand ils adoptaient, eh bien, c'était en fait pour remplacer l'enfant biologique qu'ils n'auraient probablement jamais, et qu'ils voulaient un petit peu aussi le faire comme si c'était leur enfant biologique. Or, quand on est en adoption internationale, on est souvent issu des pays qu'on appelle Global Sud, et donc on est plutôt typé, que ce soit comme moi, Amérique du Sud, ou Afrique, ou Asie. Et si somme toute cette petite phrase pourrait paraître anodine et pourrait en quelque sorte nous rassurer, parce que nos parents adoptifs nous considèrent comme blancs, elle a un effet pervers que je constate pour moi aujourd'hui, dans le sens où pas aussi un petit peu moi en particulier, mais d'une manière générale, on veut faire penser à l'enfant adopté que de toute façon, comme ses parents sont blancs, il est aussi blanc. Et je constate qu'effectivement, les parents ont du mal à voir le côté typé de l'enfant. On voudrait même l'effacer avec des comparaisons, mais non, moi je te vois pas comme ça, tu ressembles pas du tout. Et ça pourrait être, ça pourrait être ok, mais je me rends compte avec moi que finalement, c'était pas, avec beaucoup de recul, presque 40 ans de recul, c'était pas forcément ok. Ça m'a probablement rassurée pendant de nombreuses années, mais du coup, je me suis coupée de mes origines, Amérique du Sud. J'ai cru que j'étais blanche, avec tous les privilèges dans notre société que ça implique. Et en faisant croire que, ou même eux, en ayant l'impression que quand on arrive dans leur famille ou quand on est dans les familles, eh bien, on est comme eux, on est blanc, et on met de côté ce côté couleur de peau qui en fait est quand même une partie de notre identité. Et ça m'a amené à réfléchir, je pense, dit avec une grande bienveillance, mais j'ai jamais vu que t'étais métisse ou que t'étais noire. C'est certainement bienveillant, en tout cas quand on écoute le documentaire, j'en suis persuadée. Mais je me dis, mais derrière, est-ce qu'on se rend compte du mal que ça peut apporter à l'enfant, la difficulté qu'il peut avoir à se construire ? En nous rassurant, parce que quand on arrive, qu'on est bébé, on a besoin aussi, je pense, d'être rassuré sur le fait que l'on appartient à cette famille, une fois que l'on a passé certains caps. Mais en même temps, je me rends compte, moi, avec le fil du temps, que ça m'a finalement empêché de m'identifier à ma culture de naissance, au fait que je sois de toute façon typée et que ça me blessait énormément quand les gens me demandaient d'où je venais pour de vrai,
d'où j'étais originaire, parce que finalement, on m'avait tellement répété que de toute façon j'étais blanche et que, voyez pas ma couleur de peau un peu typée, un peu bronzée, que quand d'autres, le reste du monde en fait, me faisait comprendre ça, eh bien je savais pas où mettre en fait, parce que finalement cette petite phrase qui paraît anodine m'a coupée de ma réalité. Et du coup, ça m'a donné à réfléchir à toutes les conséquences et probablement le fait que voilà, que j'ai eu du mal à accepter cette identité. Je me rappelle encore en cours d'espagnol où on étudie l'histoire de l'Amérique du Sud. Je savais que j'avais un lien avec cette histoire, mais en même temps, c'était impossible pour moi de l'intégrer par, je ne sais pas, peut-être par honte ou par culpabilité. Et donc, c'est pas du tout pour reporter la faute sur les parents, parce qu'eux ne voient pas notre couleur de peau, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'éducation dans le process de l'adoption à prendre en compte et ben, l'enfant, il arrive, il est noir ou il est métis, mais il arrive quand même avec cette particularité. Et le fait que les parents refusent de voir ça, parce que c'est finalement aussi un déni, on réfute le fait que notre enfant soit métis, parce que c'est notre enfant, donc il est censé être blanc. Et voilà, il y a tout un amalgame, il me semble, là-dessus. Et ça m'a fait penser aussi à la discussion que j'avais eue avec Joey, qui est une activiste antiraciste engagée et qui a été adoptée en Corée du Sud et qui a décrit ce concept avec le nom de blanchéité, plus blanc que blanc entre guillemets. Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais pas forcément vu les mots, enfin j'avais pas forcément mis des mots non plus. Et j'avais peut-être un peu de distance avec ce concept. Et là, le fait d'écouter dans ce documentaire une mère dire à sa fille j'ai pas vu ta couleur de peau, alors qu'elle est typiquement métisse, hein, blanc noir, et je me dis mais c'est quand même fou, parce que je pense que si je reviens en arrière, on me l'a souvent dit, que ce soit mes parents ou même peut-être même des amis très proches en fait, je m'étais tellement fondue dans la masse, je m'étais tellement fondue dans la masse, pardon, que je me considérais aussi comme telle, comme blanche, et donc avec un prénom et un nom en plus très breton, enfin un nom surtout, pas mon prénom, mais mon nom très breton, que voilà, pour eux j'étais aussi comme eux. Et quand j'avais des personnes étrangères au cercle qui me demandaient mais en vrai t'es d'où, peut-être aussi même je lisais sur leur visage une surprise, parce que voilà, mais après c'est pas du tout un reproche que je fais, c'est juste que je me dis qu'il y a peut-être une nouvelle perspective déjà abordée par des adoptés qui eux sont très à l'aise avec leurs adoptions et qui justement abordent ce concept de blanchissement, de blanchéité, et du fait que même si on est adopté, on a une sorte, on nous coupe vraiment de tout ce qui est lié à notre naissance, en nous peut-être forçant entre guillemets à nous considérer comme blancs. On est blancs comme eux, comme nos parents dans cette société blanche, alors qu'au final on n'est pas du tout blanc, et c'est la perception des autres personnes qui nous font comprendre qu'en fait il y a comme un décalage. Et est-ce que ça n'empêche pas est-ce que ça rajoute pas une difficulté supplémentaire à se construire réellement sur des bases solides? Donc c'était ma réflexion du jour, un petit peu en direct, donc j'espère que c'était pas trop flou. Mais en tout cas, si vous reconnaissez, ou si vous avez eu ce même genre de propos de la part de vos parents ou de votre entourage, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de votre témoignage. Je suis sûre que ça pourra aussi aider d'autres personnes comme moi à mettre des mots dessus, prendre du recul et peut-être aussi moins culpabiliser. Je vous remercie pour votre écoute. Vous écoutiez le podcast Le Journal d'une adoptée. C'est le premier podcast qui parle de l'adoption
en long, en large et en travers, que ce soit par des concepts, par des chiffres ou par les ressentis. J'y partage mon expérience en espérant qu'elle pourra aider d'autres adoptés à mieux se situer dans leur quête d'identité. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles dans votre appli de podcast. Ça permettra à des personnes adoptées qui sont en quête d'identité de le retrouver plus facilement parmi la jungle des podcasts.